Georges Jacqui, pour vous qui avez été salarié de chez Rhône-Poulenc à Saint-Fond pendant 42 ans, qui êtes militant de la CFTC puis de la CFDT depuis 60 ans, qu'est-ce que vous tirez, en quoi cet engagement syndical, qui a été un engagement principal pour vous, qu'est-ce qu'il vous a apporté? En quoi vous a-t-il permis de vous construire? N'ayant pas pu poursuivre d'études ni au lycée, ni fortiori en université, il y a des lacunes extrêmement importantes. Et je pense vraiment que l'engagement syndical et la politique de formation très forte que menait la Fédération de la chimie a comblé un certain nombre de ces lacunes par des formations à caractère politique, entre guillemets, c'est-à-dire de réflexion générale, mais aussi de conduite de réunions, permettant d'avoir une pratique syndicale plus construite et plus ouverte sur les groupes. Ça a été votre école normale ouvrière, comme on disait à ce moment-là? Oui, c'est vraiment. Et puis, à travers mes différents mandats, des dimensions qui ne sont pas spontanées. Quand il s'agit de s'adresser à une assemblée conséquente de type Conseil économique et social, où sont représentés des gens qui ont une habitude et qui ont eu un parcours bien différent. Voilà, c'est une construction qui, au fil du temps, m'a permis, le moment venu, de pouvoir prétendre demander d'autre chose que, en termes professionnels, demander autre chose qu'un simple parcours technique et m'engager dans un parcours plus varié dans les ressources humaines. Voilà, c'est vraiment l'engagement syndical qui a permis. Je pense vraiment que je n'aurais pas pu faire ce parcours si je n'avais pas eu le parcours syndical précédent. Ça a conforté les valeurs que vous portiez quand vous aviez 16 ans, que vous êtes rentré à la boîte, 18 ans quand vous êtes rentré à la CFDT, de justice sociale, de changer le monde, de quelque chose de meilleur? Là, je crois que ça a ouvert les yeux sur, effectivement, sur ce que pourrait être un type de société plus égalitaire, plus en recherche d'un type de production plus soucieux de l'environnement. Il ne faut pas oublier que dès les premières centrales nucléaires sortant de terre, notre section syndicale s'était saisie de cette question-là pour remettre en question. Donc, retrouvant ça dans les archives, je trouve qu'il y avait vraiment une réflexion extrêmement intéressante dans la CFDT, très, très élargie, sans trop de tabous, sur énormément de questions qui sont absolument toujours d'actualité en 2020. Et là, vraiment, je suis reconnaissant à la CFDT d'avoir eu ce type de réflexion, même si après, elle a pu s'enliser un peu dans d'autres débats moins glorieux. Toute petite question des différents entretiens qu'on a eus, parce qu'aujourd'hui, la CFDT est très attachée, comme elle l'a été, aux discriminations, à la place de la différence, à la place des femmes aussi dans l'organisation. Dans tous les entretiens qu'on a eus, on a évoqué que des noms d'hommes. Quelle était la place des femmes dans la CFDT, à Rhône-Poulenc? Nous avons tenté, j'ai tenté, un peu réussi, d'entraîner des copines au Conseil fédéral de la chimie. Pas simple parce que le poids traditionnel de l'engagement masculin dans le militantisme ne permettait pas. Mais dans la section syndicale, nous avons eu
un tiers environ de militantes bien engagées, alors plus engagées sur la section syndicale d'entreprise qu'à l'extérieur, à l'union départementale aucune, dans le syndicat extrêmement peu, vraiment extrêmement peu, mais dans la branche chimie un petit peu plus, mais difficile. Est-ce le fait aussi peut-être que le milieu professionnel était très masculin? Il y avait peu de femmes à ce moment-là dans la chimie à Rhône-Poulenc? Ou dans quel type de poste? L'embauche a été quand même féminisée parmi les techniciens, donc il y a eu beaucoup de femmes qui sont rentrées. À partir des années 70? À partir des années 70, il y a eu beaucoup de femmes. Mais il reste vrai que le milieu militant était un milieu essentiellement masculin, toujours très traditionnellement, avec des problèmes d'ailleurs qui se sont répercutés sur un certain nombre de couples, où l'engagement des hommes a créé des situations, le divorce, parce qu'un engagement peut-être trop important de la part des hommes a conduit à une dislocation des couples. Mais ça, c'est... Oui, j'ai vécu ça comme un peu pendant la période de mon militantisme, comme une partie d'échec de ne pas avoir réussi à convaincre plus de copines de s'engager plus avant dans le militantisme. Tout petit codicile en quelques mots. Après 60 ans d'adhésion à la CFDT, vous restez, vous, en tant que retraité à la CFDT, vous y trouvez un intérêt? Je paye un timbre. Mais la CFDT défend quand même les retraités et les personnes âgées. Oui. Je ne porte pas un intérêt majeur à ce type de militantisme, même si je crois que le débat qui s'ouvre actuellement sur le quatrième âge, sur la nécessité de réfléchir et de créer des structures plus innovantes, plus pertinentes sur le quatrième âge et sur l'intergénérationnel, je n'arriverai pas à le dire, sur l'intergénérationnel, me paraît tout à fait pertinent. Sur la question stricte du pouvoir d'achat des retraités, je ne trouve pas vraiment un intérêt majeur dans ces questions-là, mais il y a un champ d'intervention je crois qu'il reste tout à fait ouvert pour les retraités CFDT sur l'avenir.